La castration par le cadre. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, donc bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast En eau trouble. Ici Fabien, en direct pour te parler de ce thème absolument fascinant. Si t'as pas compris, c'est normal. Euh, on va parler d'organisation, on va parler d'objectifs, on va parler de cadre et on va parler de castration et de se faire couper les couilles. Euh, Pourquoi je te parle de ce sujet? En fait, hier, j'étais dans une session avec une personne que j'accompagne et qui m'a partagé le fait que en ce moment, il a du mal à agir, il a du mal à passer à l'action. Pourtant, sur son tableau, c'est très clair. Je vais faire ceci, je vais faire cela, j'ai tant de vidéos à faire, tant d'articles. Voilà. On se retrouve tous à un moment donné à définir un certain nombre d'actions, d'objectifs, et on le fait plus ou moins. Et en fait, ce qui fait que tu le fais ou pas, c'est pas le cadre, en fait. Je vais distinguer aujourd'hui le cadre castrateur du cadre soutenant. En tout cas, c'est cette expression que j'utilise et j'en parle souvent, donc c'est un thème qui revient assez souvent chez toutes les personnes qui viennent me voir, ou presque toutes. Donc je t'en parle, ça me paraît vraiment important. Ce que j'entends par castration par le cadre, c'est que tu poses un cadre toi-même, en fait, en te disant je vais faire ceci, je vais faire cela, ou en général ça ressemble plus à il faut que je fasse ceci ou je dois faire cela. Donc il y a souvent des injonctions avec des opérateurs modaux impersonnels tels que on ou il faut. Donc c'est pas toi, ça veut dire que c'est pas toi qui as envie d'eux, ça veut dire qu'il y a une forme d'autorité extérieure qui saurait mieux que toi ce qu'il faut que tu fasses. Euh, et donc, tu finis par te retrouver avec ta to-do list ou ton tableau ou je sais pas quoi, avec un certain nombre de choses de marquées. Et quand les choses marquées, quand ce qui est marqué, les objectifs ou les tâches, ne sont pas vraiment vivantes pour toi, quand ça te crée une tension, une crispation, et que tu te retrouves en fait à lutter contre l'objet de ce que tu voulais faire, là, ça s'appelle un cadre castrateur en fait. Là, tu t'es coupé les couilles. Tu as littéralement coupé, ou si on fait dans la parité, tu t'es coupé les ovaires aussi. Parce que tu as brisé, coupé, tranché l'élan de vie en toi. Donc, tu as castré ton énergie, en fait. Et ça, tu l'as pas inventé. Le monde moderne, le mode de fonctionnement moderne, à l'école, au travail, fonctionne principalement là-dessus, sur la castration de l'individu. Et là, tu peux aller voir toute la playlist sur la spirale dynamique pour voir notamment la transition entre rouge et bleu. Rouge avec justement les pulsions, avec l'élan du jeu, avec l'élan du moi, de moi j'existe, moi je suis un être séparé, j'ai des envies, j'ai des besoins, je fais ce que je veux, je vous emmerde. Et où là, il y a vraiment la vie sans contrainte qui s'exprime. Et ça peut mener à toutes les formes possibles et imaginables, y compris les meurtres, y compris les tueries de masse, y compris les viols et compagnie. Et il y a bleu qui vient par-dessus, l'étape d'après, avec après les empires, c'est quoi? C'est les républiques, c'est les démocraties, c'est toutes les sociétés normées, les sociétés avec des codes, avec des règles, où on se contient et où on réprime et on refoule nos pulsions pour pouvoir vivre ensemble, le fameux bien commun, qui est très questionnable, mais voilà, bien commun. Et à bleu, justement, il y a cette castration, il y a une mise sous cadre, sous cloche, qui permet de castrer l'individu. Et à l'intérieur de nous, c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a en toi un enfant qui a envie de jouer, qui a envie de vivre, qui a envie de s'éclater, de créer, de donner, voilà. Et si c'est en lien avec ton métier, c'est en lien avec la création, c'est en lien avec quelque chose qui te tient à cœur, tu vois très bien de quoi je parle. Et en même temps, il y a cette énergie de castration, cette énergie d'un cadre où tu te dis mais non, mais je peux pas, il faut pas. Et il y a tout un... Ou carrément, il y a une structuration. Tu peux avoir envie d'écrire, tu peux avoir envie de tourner un contenu, et dans le même temps, il y a une autre partie de toi qui transforme ça en objectif, en to-do list, qui met une deadline, qui met un cadre. Et ça te tue toute envie de faire ton truc. Ça te bousille complètement. Et c'est un truc que j'observe fréquemment. Donc ça, quand tu es dans ce cadre castrateur-là, dans ce cadre
qui brise la spontanéité en toi, ça soutient pas la vie. Ça, en vrai, ça ne t'aide pas. Ça peut donner l'impression d'être rassurant parce que tu sais ce que tu as à faire, tu sais ce que, j'allais dire même, tu sais ce que tu dois faire, parce que c'est vraiment dans cette dynamique-là, dans ce monde des objectifs aussi, si on continue sur la spirale avec Orange, avec la production, la productivité, la rentabilité et compagnie. Tu sais ce que tu as ou ce que tu dois faire, mais ça te coupe toute envie en fait. Ça coupe toute spontanéité. Et alors comment on passe du cadre castrateur au cadre soutenant ? Déjà, il s'agit de bien regarder en fait, quand tu te fixes, alors que ton cadre, ça soit une liste d'objectifs, que ce soit une to-do list, que ce soit une application, un agenda, des deadlines et compagnie, quelle que soit la forme que ça prend, ton job à toi, c'est de sentir comment tu te sens avec ça. Est-ce que tu te sens plutôt chaud patate ? Est-ce que ça favorise la vie en toi ? Est-ce que ça te donne envie ? Ça t'ouvre en fait ? Est-ce que ça te détend et que tu as envie, ouais, je vais créer ? Ou est-ce que ça te crispe et ça te tend ? La personne dont je te parlais d'hier, qui m'a donné l'idée de ce podcast, lui, ça le tendait, ça le crispait. Et donc, forcément, que je l'ai plutôt amené à aller voir comment tu peux, en fait, créer, comment tu peux partager ce que tu as à partager sans passer par une forme qui te crispe et qui te tend. Puisque ça n'a aucun sens. Si le cadre, pour moi, le cadre, il est là pour soutenir ton action, pour soutenir ton énergie, pour la structurer. J'avais un pote qui utilisait cette métaphore des berges qui canalisent le fleuve, l'énergie de l'eau. Le cadre, il est là pour canaliser l'eau. Il n'est pas là pour faire un barrage et l'empêcher de passer. Sinon, c'est plus des berges, c'est un barrage. Et la fonction n'est plus la même. Donc cette attention que ce cadre ne vire pas à la castration, mais que ça soit un cadre qui soutient ton énergie. Et là, c'est évidemment à adapter selon toi et ton fonctionnement et ta personnalité. Il y a des gens qui adorent avoir un quotidien extrêmement cadré où à 7h30 je chie, à 8h je médite, à 9h je déjeune, à 9h30 je fais ma vidéo et à 10h je vais faire ceci, cela. Bon, ok. Moi, ça fait 10 ans que j'entreprends, ça fait probablement une dizaine d'années également, peut-être un peu plus, même 12 ans, que j'essaye de m'organiser avec tout un tas d'outils. J'en ai testé plein. Les horaires, c'est un truc qui a quasiment jamais marché pour moi. Je les utilise un petit peu encore aujourd'hui pour me donner justement un cadre soutenant. Mais je suis plus du tout comme avant à enchaîner. Alors de 8 à 9, je fais ça, de 9 à 10, je fais ça, parce que ça ne marche pas. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un gros bloc, genre de 10 à 12. Je mets 2-3 blocs dans la journée avec beaucoup d'espace entre, et je ne respecte jamais les horaires que j'ai prévus. Et c'est pas un souci, et je m'en tamponne, mais complètement. Parce que ce qui compte pour moi, c'est que j'ai fait ce que j'ai envie de faire. C'est que mon contenu soit sorti, c'est que ce podcast soit sorti. C'est là pour me faciliter la vie. C'est pas là pour me mettre la pression. C'est pas là pour me casser les couilles, en fait. Donc, si ton cadre, aujourd'hui, il te met de la pression, si le cadre que tu t'es imposé à toi-même, que ça soit parce que tu as suivi une formation et on t'a dit il faut que tu utilises tel logiciel, telle méthode, tel truc, ou que ça soit parce que toi-même, tu t'es dit tout seul, mais il faudrait que je fasse ça, dans les deux cas, pour quelque autre raison que ce soit, si tu utilises ce type de cadre castrateur, arrête en fait. Arrête simplement. Ton cadre, il est juste là pour soutenir l'énergie de vie. Il veut juste canaliser l'eau pour que l'eau, elle arrive à la mer. C'est tout. Si ça t'empêche de vivre ça, de d'atteindre cet objectif-là, arrête purement et simplement. Le cadre, il se veut soutenant. Aujourd'hui, quand moi, mon système d'organisation, il est minimaliste, il n'est pas aussi carré que certains, je ne traque pas toutes mes habitudes, je n'utilise pas j'utilise peu d'outils en particulier, et je suis très vigilant au fait que si je me mets une pression, et c'était le cas à l'époque, il faut que je poste tous les jours sur les réseaux sociaux, machin, si je commençais à me dire il faut que je crée 2 ou 3 vidéos par semaine, ça me créerait une tension énorme en fait. Et là, le cadre deviendrait castrateur. Donc, moi, j'ai pas de to-do list. Je fonctionne plus avec des to-do list. Je sais juste que j'ai envie de faire une vidéo toutes les semaines. Donc, des fois, j'en tourne 3 ou 4, mais j'en publie qu'une par semaine. Et je prends de l'avance. Mais attention à ça, attention à cette castration-là, parce qu'on a beaucoup fonctionné, on a beaucoup été éduqués avec ce truc de la punition et d'un cadre vraiment en mode la carotte et le bâton.
typique du niveau bleu en spirale dynamique et c'est un gros problème pour beaucoup de gens. Alors ça marche à un moment donné, quand tu as besoin d'intégrer bleu, ça fonctionne, puisque tu as besoin de cette énergie-là, tu as besoin d'apprendre à te cadrer, à te réveiller à 7h du matin, aller à l'école et machin, même si c'est discutable à plein de niveaux, tu apprends à intégrer bleu, ça a du sens, mais à un moment donné, ça commence à poser problème et c'est à chaque fois pareil avec la spirale dynamique. Chaque niveau qui est là pour apporter une solution aux problèmes générés par le niveau précédent, antérieur, ça finit par générer des nouveaux problèmes. Et ainsi, il faut passer par autre chose. Donc là, moi, je te propose plutôt une réflexion du point de vue vert pour que tu puisses écouter quels sont, toi, tes besoins, quelles sont tes envies et comment le cadre bleu peut faciliter ton action. Et parce que c'est sûr que si moi, je ne fais pas du tout d'agenda, si je n'ai pas du tout de logiciel de prise de notes et compagnie, je peux pas faire grand chose en fait, je fais rien ou alors j'oublie, je sais pas. J'ai besoin à minima d'avoir mes notes. Là, j'ai ma note avec podcast en eau trouble, j'ai mes sujets de podcast et là j'ai écrit le titre et là je suis en impro dessus. Et je peux à minima cadrer. Des fois, j'ai trois sous-titres, 3 grandes idées. Là, j'ai rien, juste le titre et je parle. Et pour moi, c'est ça le cadre soutenant. Un cadre castrateur, pour moi, ça serait un script, un prompt qui est fait mot à mot et que je lis. Il y a des gens à qui ça convient, il y a des gens qui adorent travailler leur script et derrière ils le lisent. Mais ok, dans ce cas, pour eux, c'est un cadre soutenant. Pour moi, ça serait un cadre castrateur et ça tuerait ma créativité. Parce que moi, là où je suis le meilleur, c'est quand je pose quelques points clés, quelques idées, et puis je brosse dessus et j'y vais, je laisse aller à l'impro et ça me fait penser à des exemples et des machins. Et c'est comme ça que moi, je me régale et c'est comme ça que il me semble et que j'estime que je suis bon et que j'excelle. Donc voilà ce que je voulais partager vraiment dans ce podcast. Si tu l'apprécies, si ça t'aide en quelque chose, tu peux mettre un pouce, tu peux le partager à quelqu'un qui se met un peu trop la pression avec son organisation. Tu peux même t'abonner parce que tu vas recevoir plein d'autres contenus en lien avec ces sujets et il y a des chances que ça contribue à ton mieux-être. Donc, dis-moi aussi en commentaire qu'est-ce que ça fait écho pour toi. Est-ce que tu vois que tu te reconnais dans ce cadre castrateur ou pas? Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast.